Franchement, les Camerounais, c'est de pire en pire. C'est vraiment de pire en pire. La situation de cette équipe nationale, elle devient vraiment catastrophique, les gars. Parce que autant, allez, au début, sur les débuts de Marc Brice à la tête de cette sélection camerounaise, ça a toujours été très compliqué sur l'aspect extra-sportif, mais ce qu'on ne pouvait pas enlever, c'est que sur le terrain, globalement, ça répondait présent. C'était pas toujours parfait, c'est vrai, mais globalement, voilà, les résultats, ils étaient là. Tu t'es qualifié à la Coupe d'Afrique, tu t'es bien lancé dans ces qualifications pour la Coupe du Monde, donc pour ça, il n'y avait pas de reproche à faire. Mais là, aujourd'hui, que tu sois pas capable de battre Eswatini ou les Swaziland ou je sais pas ce pays d'où il sort surtout. Les gars, mais c'est complètement inacceptable. Mais c'est complètement désastreux, les gars. On parle d'une équipe qui a pris son premier point dans ses qualifications pour la Coupe du Monde. Une équipe qui était juste derrière les îles Maurice. Qui a perdu contre l'île Maurice d'ailleurs. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense que non seulement c'est l'une des pires équipes, c'est la pire équipe de ce groupe du Cameroun, mais c'est peut-être l'une des pires équipes africaines, les gars, clairement. 169e équipe du classement FIFA. T'arrives pas à les battre. T'arrives pas à marquer contre eux. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez me parler de la préparation. Ouais, c'était compliqué. Les Camerounais sont arrivés trop tard. Mais justement, les gars, justement, c'est encore pire. C'est pas une excuse, les gars. C'est justement une circonstance aggravante. Parce que déjà, la préparation de ce match, elle était catastrophique. Le Cameroun, encore une fois, s'est fait remarquer. Le Cameroun, encore une fois, avec la préparation de ce match, vraiment, s'est rendu ridicule. Mais ce qu'on pouvait respecter jusqu'ici par rapport à cette sélection camerounaise, c'est que jusqu'ici, comme je vous dis, sur le terrain, ça répondait présent. Mais là, non seulement t'as pas répondu présent sur le terrain, et en plus de ça, la préparation de ce match était catastrophique. Alors pour ceux qui n'ont pas le contexte, il faut savoir que le Cameroun, ils sont arrivés pour ce match, les gars, cette nuit, ou on va dire ce matin, tôt dans la matinée, les gars. C'est pas une blague. Ils sont arrivés sur place cette nuit, dans la nuit de hier à aujourd'hui, les gars. Plus ou moins aux alentours de 3-4 heures du matin. Mais qui fait ça? Qui fait ça sérieusement? Quelle équipe nationale dans le monde fait ça? Quelle équipe tout court, quelle équipe professionnelle fait ça, les gars? Alors vous pouvez me dire ce que vous voulez, les frères. Ouais, mais non, mais l'aéroport, il était fermé. Mais t'as besoin d'arriver à l'aéroport pour voir l'horaire de l'aéroport. Tu sais pas programmer ce déplacement à l'avance. Ce match, ça fait des mois qu'il a été prévu. Ça fait des mois que ce match était prévu. T'as plus eu de match depuis le mois de novembre. Donc t'as eu novembre, décembre, janvier, février, mars. T'as eu 5 mois pour préparer ce match, pour préparer ton déplacement, les horaires des aéroports à gauche et à droite. Pour être incapable de pouvoir organiser ce déplacement correctement. Entre ça et un joueur qui avait des problèmes administratifs, James Eto'o, qui joue en Bulgarie, qui avait des problèmes administratifs au niveau de son passeport. Onana qui voulait pas donner son passeport à la douane. Je sais pas lui s'il avait des problèmes de papier. Je sais pas pourquoi il voulait pas donner son passeport. Il a fallu tarder pour qu'il donne son passeport. J'ai pas compris pourquoi, ça aussi. Personne n'a compris pourquoi d'ailleurs. Il y en a qui disent même que c'est pour exprès pour saboter cette équipe. Mais en tout cas, c'est réussi alors. C'est réussi, je peux vous le dire. Même si franchement, je crois très peu à cette théorie. Onana qui veut saboter son équipe nationale. Franchement, j'y crois très peu. Vraiment. Je vois pas ce que Onana aurait à gagner à saboter son équipe nationale et les empêcher de se qualifier à la prochaine Coupe du Monde. Je vois pas l'utilité. Au contraire, c'est lui le premier perdant, les gars. C'est lui le premier perdant et on l'a bien vu dans ce match-là. Si on a bien un qui était impliqué dans ce match, c'était lui, les gars. Il était même plus impliqué que le coach. Il était plus impliqué que Marc Brice. C'était carrément Onana qui devait donner les consignes pour les coups francs, les gars. C'est du jamais vu. Un gardien qui quitte son but quand t'as un coup franc pour son équipe, pas pour tirer le coup franc, non, pour donner les consignes. Regardez-moi ça, les gars, franchement, regardez juste pour vous dire à quel point c'est lunaire. Regardez où est situé Onana sur ce coup franc. C'est du jamais vu, les gars, vraiment. Je vous dis, cette équipe du Cameroun, c'est devenu un cirque, les gars. C'est devenu vraiment un cirque, les frères. C'est de pire en pire. Mais là, on parle de l'aspect extra-sportif, on parle de tout ça. Mais là, je vous parlais de la situation extra-sportive, mais même sportivement, sur ce match-là, c'était une vraie catastrophe, les frères. Ce match était une catastrophe. Offensivement, c'était mauvais. Défensivement, il y avait des limites. Et vraiment, heureusement que cette équipe des Swatini ou du Swaziland a manqué un petit peu de lucidité sur le dernier geste, a manqué un petit peu de qualité technique sur le dernier geste. Sinon, ça aurait pu coûter très cher pour le Cameroun aujourd'hui. Et quand on voit à quel point tu as eu du mal à te procurer des occasions, alors même si en deuxième mi-temps, c'était un petit peu mieux, mais en première mi-temps,
C'était le néant total. Tu as eu peut-être 2 occasions intéressantes avec Mbeumo qui rate son centre et qui trouve la barre sur le centre, alors que je pense que à aucun moment c'était calculé. Et une situation où tu as Mbeumo qui rentre dans la surface, qui réussit un petit pont pour juste derrière déclencher une frappe. C'est tout. En première mi-temps, c'est tout ce que tu as eu à voir. Je pense même qu'en termes d'occasion, l'équipe des Swatani se rapproche énormément du Cameroun sur la première mi-temps. La seule chose qui, à la limite, ça a pu changer, et je pense que c'est la seule note positive du Cameroun dans ce match, c'est l'entrée de Dani Namasso, les gars. Le joueur de Porto, il a fait une super entrée. Pour son premier match, il a fait une entrée exceptionnelle. Ça, pour le coup, vraiment, c'est la seule chose positive que je retiens de ce match, les gars. C'est l'entrée de Namasso. Il est rentré, il a apporté de la visualité dans cette équipe. Il a apporté de la percussion, et c'est lui qui t'a procuré les plus grosses occasions de cette deuxième mi-temps. Quand on voit par exemple cette situation-là, où il rentre dans la surface du Swaziland, où justement tu le vois, qu'il arrive à bouger un petit peu cette défense du Swaziland, avec des appels, avec un petit peu de mouvement, ce qui était inexistant jusqu'à son entrée. Tu sens vraiment que ce joueur non seulement est bon techniquement, mais surtout qu'il a une certaine intelligence. Il s'engouffre dans les espaces, il voit les espaces, il provoque des espaces, et quand il voit qu'il y a des espaces qui sont à portée de main, il va aussi s'engouffrer dedans. Mais en dehors de ça, les gars, voilà. Juste derrière, balle au pied, c'est très propre. Et c'est lui qui te procure cette situation exceptionnelle pour Vincent Aboubakar. Et là, pour le coup, Vincent Aboubakar, c'est inexcusable, là aussi. Je suis désolé, qui te rate ce ballon sur une occasion pareille, mais c'est impardonnable pour Vincent Aboubakar. C'est totalement impardonnable. Ça, c'est un ballon de qualification pour la Coupe du Monde, les gars. Parce que, ouais, je fais une petite parenthèse, mais quand on fait le point au niveau des classements, là, aujourd'hui, le Cameroun peut se mettre dans une très mauvaise situation avec ce match contre le Swaziland. Alors, ok, vous allez me dire, ouais, le Cameroun est encore premier, mais attention, parce que demain, l'Angola et la Libye vont s'affronter. Et dans tous les cas, peu importe le résultat de ce match, ça sera une mauvaise opération pour le Cameroun. C'est aussi simple que ça, les gars. Parce que si la Libye gagne demain contre l'Angola, la Libye passe devant le Cameroun, avant d'affronter les Camerounais. Si la Libye et l'Angola font match nul, les deux équipes reviennent à 1 point et à 2 points du Cameroun. Donc ça voudra dire que tu auras 3 équipes qui seront aux trousses des Camerounais, avec le Cap-Vert aussi qui a un match de retard. Et un autre scénario compliqué, si l'Angola gagne demain contre la Libye, l'Angola revient à égalité de points avec le Cameroun. Donc, autant pour dire, les gars, pour résumer, le Cameroun contre la Libye, sur le match qui aura lieu mardi, si je dis pas de bêtises, ce prochain match, les Camerounais n'auront pas du tout le droit à l'erreur, les gars. Absolument pas du tout le droit à l'erreur, je vous le dis, les frères. Tu perds ce match contre la Libye, qui aura lieu mardi, je pense que tu peux dire adieu à cette qualification pour la Coupe du Monde. Parce que vraiment, là, t'as quasiment 4 équipes qui sont encore en vie. Hein. Quasiment 4 équipes qui peuvent se qualifier, qui jouent vraiment leur qualification entre la Libye, le Cameroun, le Cap-Vert et l'Angola. Pas le droit à l'erreur du tout. Mais bref, c'est là où, tout ça pour dire que là, c'était clairement une balle de qualification que Vincent Aboubakar a raté. Et ce match, encore une fois, il déçoit un petit peu, les frères. Parce que, encore une fois, Vincent Aboubakar, à part sur des centres où il a été très bon dans le domaine aérien, sur ces têtes qu'il a pu te mettre, vraiment, il a été exceptionnel. Mais à part ça, je suis désolé, mais c'est encore très décevant. Et il y en a beaucoup qui ont déçu quand on voit aussi le match de Baleba, que j'attendais énormément. Je vous dis la vérité, je suis déçu. Alors, autant défensivement, c'était solide, il ratissait énormément de ballons, etc. Mais balle au pied, beaucoup de déchets du côté de Baleba. Beaucoup trop de pertes de balles pour ce genre de match. Il y a beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup de déchets, beaucoup de prises de risques aussi. Il est conscient que c'était clairement l'homme fort de ce milieu de terrain camerounais aujourd'hui, en l'absence de Zambo Anguissa. Il voulait absolument faire la différence. Et je peux le comprendre, à certains points, on peut le comprendre, les gars. Quand il voit qu'il n'y a pas de mouvement, que du côté offensif, avant l'entrée de Namasso, que c'était très compliqué côté camerounais, on comprend qu'il voulait faire la différence à lui tout seul. Mais je suis désolé, les gars, mais les pertes de balles qu'il te faisait, ça aurait été très risqué. Ça aurait été très risqué contre un adversaire plus relevé. Ça se paye cash, les gars. Et pourtant, les gars, ce qu'on peut retenir aussi, c'est que là, sur l'aspect offensif, comme je vous dis, c'était très mauvais. Mais défensivement, c'était pas mieux non plus. Hein. Défensivement, c'était loin d'être parfait. Parce que tu te fais prendre de vitesse plusieurs fois par cette attaque de l'Eswatini. Déjà, ça devient compliqué. L'alignement du hors-jeu est tout simplement catastrophique.
Quand on voit Chachawa, comment il couvre le hors-jeu, heureusement que ça finit pas au fond, les gars. Après, j'ai envie de vous dire, il n'y avait quand même pas l'arbitrage vidéo dans ce match. Mais encore une fois, les gars, quand tu vois un alignement pareil, c'est indigne d'une équipe comme le Cameroun, encore une fois. Parce que, il faut quand même préciser une chose, c'est que le 11 du Cameroun aujourd'hui est loin d'être dégueulasse. L'équipe que tu as alignée aujourd'hui est loin d'être mauvaise. C'est pour ça que toutes les excuses, le terrain, la préparation, tout ça, pour moi, c'est même pas une excuse, mais à aucun moment, les gars. Dans les buts, t'as un Onana qui est très bon. Avec le Cameroun, globalement, voilà, même si on sait que souvent, voilà, il a tendance à faire des petites erreurs, des petites bourdes, etc. Mais on peut pas nier que c'est un très bon gardien. Faut préciser encore une fois, les gars, que c'est le joueur qui a été mis dans l'équipe type de la CAF en tant que meilleur gardien, même s'il n'a pas eu le trophée de meilleur gardien, mais bon. En défense, les latéraux, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais en défense centrale, t'as une très bonne défense centrale. Et j'y pensais en regardant ce match, mais je pense qu'en termes de défense centrale, le Cameroun actuellement a une meilleure défense centrale que le Maroc, par exemple. Entre Christopher Wu, qui joue à Rennes, et Bayomo d'Osasuna, franchement, très bonne défense centrale. Et l'attaque, on n'en parle même pas, avec un Mbomo qui est en feu en Premier League actuellement. L'entrée de, comme je vous disais, Namasso, Magri aussi, qui est pas trop mauvais, Aboubakar avec son expérience, avec tout ça. Tu peux pas accepter ça, les gars. Tu peux pas du tout accepter ça. Ce genre d'erreur d'alignement, comme si tu avais affaire à une équipe d'amateurs, ce genre de situation. Ce que tu vois, par exemple, un Christopher Wu qui se fait avoir trop facilement, qui se fait éliminer trop facilement, qui perd son duel trop facilement, son 1 contre 1, il le perd trop facilement. Face à des joueurs lambda. La plupart des joueurs, quand on regarde par exemple la compo de cette équipe des Swatini, la plupart des joueurs n'ont même pas la photo sur le... Regardez les gars, je vous montre la vérité, regardez-moi ça. Regardez, quand on voit ça, la plupart des joueurs n'ont même pas leur photo dans le... C'est là où je vous dis, c'est pas du tout acceptable, et c'est là où, encore une fois, au moins, là il n'y a plus de discussion. Là au moins, prochain match, contre la Libye, il n'y a pas de débat possible, il n'y a pas de discussion possible, il n'y a pas de calcul possible, c'est victoire obligatoire. Et là, peut-être ça va être l'occasion enfin de mettre de côté tous ces problèmes d'ego. Entre la fédération et Marc Brice, entre la fédération et les ministres des Sports, bref. C'est peut-être le moment, là, maintenant, justement, de comprendre que là, ce qui compte, c'est l'intérêt de cette équipe nationale. C'est l'intérêt du peuple camerounais, l'intérêt de ses joueurs. Parce qu'avec toutes ces guerres d'ego, tous ces conflits, ça peut vraiment poser d'énormes problèmes à cette équipe camerounaise, parce qu'on sait très bien, les gars, à quel point une non-qualification à une Coupe du Monde peut mettre énormément en difficulté n'importe quelle sélection qui y participe pas. C'est aussi simple que ça, les frères. Sur ce, on se retrouvera très vite, justement, pour reparler du football africain, mais reparler aussi, bien sûr, de cette équipe du Cameroun avec ce match contre la Libye qui arrivera très vite. On se dit à très bientôt, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.